La plupart des gens ne perdent pas le respect d'un seul coup. Ils le perdent lentement. De 1000 petites manières, sans même s'en rendre compte. Un jour, vous réalisez que les gens répondent à vos messages quand ça leur chante. Ils annulent vos rendez-vous sans culpabiliser. Ils ne vous parlent que quand ils ont besoin d'aide. Vous le sentez au fond de vous. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'ils respectent discrètement. Vous êtes quelqu'un qu'ils utilisent discrètement. C'est le côté obscur du monde d'aujourd'hui. Tout le monde parle de gentillesse, d'empathie et de positivité. Mais en réalité, c'est un jeu de pouvoir brutal. Les bruyants jouent la comédie. Les faux confiants se mettent en scène en ligne. Les faibles s'épuisent. Et ceux qui détiennent réellement le pouvoir crient rarement. Ils s'expliquent rarement. Ils ne supplient jamais. Ils agissent différemment. Alors, un non signifie vraiment non. Leur temps est précieux. Leur silence inquiète les autres. Machiavelli l'avait compris bien avant les fausses citations sur l'amour-propre sur les réseaux sociaux et la culture de la gentillesse envers tous. Il a vu ce que la plupart des gens refusent encore d'accepter. On respecte ce qui peut partir. On respecte ce qui a le choix. On respecte ce qui n'a pas besoin de notre approbation. Si les gens ont l'impression que vous avez plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de vous, vous serez toujours celui qui s'adapte, court après, s'excuse et se justifie. Cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre à devenir un tyran. Il s'agit de devenir quelqu'un qui inspire la réflexion. Quelqu'un dont on ne plaisante pas en votre absence. Quelqu'un qu'on ne veut pas perdre de vue. Dans cette vidéo, je vous donnerai 9 astuces impitoyables pour gagner le respect des autres en toute discrétion, sans crier, sans frimer, sans faire semblant. Ces astuces sont inspirées par la compréhension froide de la nature humaine selon Machiavelli. Nous parlerons de comment utiliser la distance comme une force, comment contrôler ce que les gens pensent savoir de vous, comment créer une ligne invisible que les autres craignent de franchir et comment construire une aura qui dit « Je suis calme, mais je ne suis pas faible ». Si vous utilisez correctement ces astuces, on ne vous appréciera pas toujours, mais on vous ressentira. On sentira qu'avec vous, il y a des limites, et les limites engendrent le respect. Avant de commencer, je veux que vous changiez d'avis. Laissez ce commentaire. J'en ai assez de la complaisance. Premièrement, gérez votre disponibilité comme un roi, pas comme un serviteur. Le respect commence à s'étioler dès que les gens pensent pouvoir vous atteindre, vous utiliser et vous intégrer à leurs projets à leur guise. Quand vous êtes toujours prêt, toujours flexible, toujours en train de vous adapter, vous finissez par être perçu comme un soutien discret et non comme une personne forte. Un roi n'est pas disponible à la demande. Votre objectif est simple, être un serviteur. Vous devez cesser d'agir comme un serviteur dans votre propre vie. Machiavelli avait compris que le pouvoir ne réside pas seulement dans vos paroles, mais aussi dans la difficulté à solliciter votre temps et votre énergie. Quand quelqu'un pense que vous serez toujours à sa disposition, il apprend une leçon dangereuse. Vous avez plus besoin de lui qu'il n'a besoin de vous. Dès que cette idée se forme dans son esprit, le respect que vous lui portez commence à s'éroder. Ils peuvent encore vous sourire, vous parler poliment, mais au fond, ils ne craignent pas de perdre l'accès à vous. Et sans cette crainte subtile de perte, le respect ne peut pleinement exister. Maîtriser sa disponibilité n'est pas synonyme d'impolitesse. Cela signifie être réfléchi. On ne se précipite pas dans toutes les situations simplement parce qu'on nous appelle. On n'accepte pas toutes les invitations simplement parce qu'elles nous sont faites. On ne change pas ses priorités à chaque fois que quelqu'un d'autre est mal à l'aise. Un roi agit selon son propre plan. Les autres doivent s'y adapter et non l'inverse. Lorsque vous décidez comment vous utilisez votre temps, votre présence prend de l'importance. Les gens remarquent que vous n'êtes pas partout. Ils remarquent que lorsque vous accordez de l'attention, elle est sélective. Ils remarquent que vous n'êtes pas facilement sollicité ou pressé. Cela crée une pression tranquille. Les gens commencent à se demander « Est-ce que cela vaut la peine de les déranger? Est-ce suffisamment important ?» C'est dans cette légère hésitation que naît le respect. Machiavelli dirait que les hommes hésitent à offenser ceux qui ne sont pas faciles à joindre. Quand vous n'êtes pas immédiatement disponible, les gens font plus attention. Ils parlent avec plus de réflexion.
Ils réfléchissent à 2 fois avant de vous faire perdre votre temps. Ils comprennent que s'ils se montrent négligents envers vous, vous pouvez vous retirer sans faire de vagues ni vous justifier. Cette simple possibilité modifie leur comportement. Inutile de grands discours sur les limites. Vous n'avez pas besoin de discuter, ni de vous justifier. Il vous suffit de répondre plus lentement, de vous engager moins et de choisir avec plus de réflexion. Vous influencez les autres par vos comportements, pas par vos paroles. Avec le temps, ils comprennent que vous n'êtes pas un outil à exploiter, mais une présence à soumettre et parfois à refuser. Désormais, agissez avec assurance, calme, maîtrise et disponibilité sélective. Partagez cette affirmation en commentaire. Je choisis comment j'utilise mon temps. Deuxièmement, utilisez le silence maîtrisé comme une arme. La plupart des gens craignent le silence. Ils s'empressent de combler le moindre vide par des mots, des explications, des blagues ou des rires nerveux. Ils pensent qu'en parlant davantage, ils sont plus sympathiques, plus convaincants, plus rassurants. En réalité, trop parler les rend prévisibles, faciles à cerner et plus faciles à manipuler. Lorsque votre bouche va plus vite que votre esprit, vous abandonnez votre pouvoir sans effort. Machelli savait que la retenue crée une aura qu'une simple parole ne pourra jamais égaler. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une épreuve. Lorsque vous retenez vos mots, vous donnez aux autres l'espace de se révéler. Ils commencent à s'expliquer, à se justifier, à avouer et à exposer leurs véritables pensées. Ils dévoilent leurs insécurités, leurs motivations, leurs besoins désespérés d'être acceptés. Tout ce que vous avez fait, c'est parler moins. Et pourtant, soudain, vous en savez plus sur eux qu'ils n'en savent sur vous. Ce déséquilibre est un atout précieux. Machiavelli l'a compris profondément. Il a observé qu'un souverain sage ne parle pas plus que nécessaire car chaque mot peut être utilisé contre lui. Lorsque les gens ne sont pas sûrs de ce que vous pensez, ils deviennent prudents. Ils hésitent à vous provoquer. Ils essaient de deviner votre opinion au lieu de l'attaquer. Cette incertitude est un bouclier silencieux autour de vous. Utiliser un silence maîtrisé signifie ne pas se précipiter pour répondre dès que quelqu'un a fini de parler. Vous marquez une pause. Vous réfléchissez. Vous laissez leurs paroles suspendre dans l'air. Ce léger délai leur fait ressentir votre présence plus intensément que des bavardages incessants ne le pourraient jamais. C'est un signal. Vous n'agissez pas de manière émotionnelle. Vous êtes calculateur. On respecte ce qui paraît calculé, même si on ne peut l'expliquer. Face à un défi, le silence peut être plus tranchant qu'une défense immédiate. Au lieu de vous disputer, vous regardez. Vous respirez. Vous attendez. Cette pause permet à l'autre personne de ressentir la gravité de ses propos. Souvent, elle les nuancera, les reformulera ou reviendra sur ses propos d'elle-même. Elle ressent une pression car vous ne lui avez pas offert la possibilité de se libérer facilement par une réaction rapide. Vous avez maintenu le silence. C'est une domination sans excès de volume. Un silence maîtrisé préserve également votre dignité. Lorsque vous êtes en colère, insulté ou contrarié, parler trop vite mène presque toujours à des regrets. Mais lorsque vous vous entraînez à vous taire dans ces moments-là, vous gardez votre position. Vous montrez que vos émotions ne vous dominent pas. Moins vous réagissez, plus les gens perçoivent en vous une profondeur insoupçonnée. Ce mystère engendre le respect. Machiavelli défendait le principe selon lequel ceux qui se dévoilent le moins sont traités avec plus de retenue. Plus les gens connaissent vos pensées, vos peurs et vos limites, plus il est facile de vous manipuler. Moins vous vous dévoilez, plus il est difficile de vous faire changer d'avis. Le silence n'est pas le vide. C'est une porte fermée à laquelle les autres sont obligés de frapper au lieu de passer. Vous n'êtes pas froid. Vos paroles doivent être choisies avec soin. Troisièmement, créez une ligne invisible, que les autres ont peur de franchir. Le respect ne se crée pas par la gentillesse, il se contrôle. Vous ne parlez pas pour remplir le silence. Vous parlez pour avoir un impact. Chaque chose est créée par une limite. Une limite qui n'est ni écrite, ni criée, ni annoncée, mais clairement ressentie. La plupart des gens ne tracent jamais cette ligne. Ils laissent les moqueries blessantes, les critiques excessives, les comportements qui érodent lentement leur dignité. Ils rient, font semblant de ne pas être touchés
et se demandent ensuite pourquoi personne ne prend leurs sentiments au sérieux. Sans limite, il n'y a aucun risque à vous offenser. Et sans risque, il n'y a pas de respect. Machiavelli comprenait que chaque figure puissante est entourée d'une frontière tacite. On peut se détendre en leur présence, discuter, voire plaisanter, mais il y a toujours une limite qu'on ne franchit pas. On sent que franchir ce point change tout. Cette conscience ne se forge pas par les discours, elle se forge par les réactions, et non par les réactions excessives. Des réactions froides et constantes. Cette ruse impitoyable consiste à créer cette limite invisible. Vous décidez de ce qui est inacceptable pour vous, la moquerie, le manque de respect passif, l'humiliation publique, certains tons, certaines plaisanteries. Une fois que c'est clair, vous ne l'ignorez plus quand cela se produit. Vous ne le prenez pas à la légère. Vous ne restez pas silencieux à ruminer votre colère. Vous ne discutez pas avec de longues explications émotionnelles. Vous envoyez un signal clair. Ce chemin est fermé. Quand quelqu'un franchit cette ligne, même légèrement, vous réagissez par un retrait calme. Votre visage se transforme. Votre énergie se contracte. Vos paroles deviennent brèves, maîtrisées et directes. Vous parlez peut-être peu, mais l'atmosphère change. Vous cessez de récompenser leur comportement par de l'attention, de la chaleur ou de l'engagement. Vous vous détachez, non pas plus tard, ni demain, mais sur le champ. Vous montrez sans crier que quelque chose a changé. Machiavelli dirait que les gens apprennent des conséquences, pas des leçons. S'il n'y a pas de conséquences à vous contrarier, ils continueront. S'ils peuvent vous insulter et conserver le même accès, la même proximité, le même confort, alors vos soi-disant limites ne sont que du bruit. Mais lorsque leur comportement s'accompagne d'un changement visible, moins de proximité, moins de confiance, moins d'accès, ils en ressentent le prix. Ce prix engendre la prudence. La prudence engendre le respect. Votre ligne doit être discrète mais ferme. Vous n'êtes pas dramatique. Vous ne réclamez pas justice. Vous n'essayez pas de leur donner une leçon par des scènes émotionnelles. Vous modifiez simplement votre niveau d'ouverture. Vous décidez qui reçoit votre douceur et qui n'a droit qu'à votre surface. La personne qui a franchi la limite ressent la différence même si vous ne dites presque rien. Avec le temps, votre entourage commence à sentir que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut manquer de respect à la légère. Ils peuvent taquiner durement les autres, mais avec vous, ils s'adaptent. Ils peuvent parler sans réfléchir avec tout le monde, mais en votre présence, ils choisissent leurs mots. Ils savent qu'un faux pas peut fermer une porte qu'il sera difficile de rouvrir. Cette tension est exactement ce que vous recherchez. Vous n'essayez plus d'être toujours compréhensif. Vous vous créez une distance. Une distance où le manque de respect, même involontaire, n'a pas sa place. Quatrièmement, révélez moins, observez davantage. La plupart des gens se rendent faciles à vivre parce qu'ils se dévoilent trop vite, à trop de monde. Ils parlent de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs problèmes, de leurs projets, de leurs faiblesses, de leur histoire, souvent à des personnes qui n'ont pas mérité ce niveau d'accès. Cela donne l'impression d'une ouverture, cela donne l'impression d'une connexion. Mais entre de mauvaises mains, cela devient une carte. Une carte qui indique précisément où appuyer, où flatter, où manipuler et où blesser. Machiavelli avait compris que l'information est une arme. Celui qui en sait le plus sur l'autre a l'avantage. Si l'on sait exactement ce qui vous déclenche, ce que vous désirez, ce que vous ne pouvez supporter de perdre, on peut vous déplacer comme un pion sur un échiquier. On sait sur quel bouton appuyer pour obtenir ce que l'on veut. Dans cette situation, le respect s'estompe car vous n'êtes plus mystérieux. Vous êtes totalement dénudé. Cette ruse impitoyable consiste à inverser la situation. Vous cessez d'être un livre ouvert et devenez une version contrôlée de vous-même. Ni faux, ni froid, simplement sélectif. Vous choisissez soigneusement les aspects de votre esprit et de votre histoire que vous présentez aux autres. Vous ne laissez entrevoir que des fragments, jamais l'ensemble. Vous ne dévoilez que des bribes, jamais le tableau complet. Lorsqu'on vous pose des questions, vous répondez sans vous précipiter. Vous répondez juste assez pour être poli, juste assez pour maintenir une interaction fluide, mais pas assez pour livrer votre monde intérieur. Vous laissez des espaces vides. Vous donnez des réponses courtes et calmes là où d'autres se confient trop.
Au lieu d'expliquer chaque sentiment, vous les assumez avec discrétion. Au lieu de décrire chaque épreuve, vous laissez votre force actuelle s'exprimer plus fort que votre passé. Machiavelli soutiendrait au principe selon lequel une personne sage écoute plus qu'elle ne parle. En révélant moins, vous êtes capable d'observer davantage. Pendant que les autres parlent sans cesse, vous observez comment ils traitent les plus faibles, comment ils parlent lorsqu'ils sont en colère, comment ils agissent lorsqu'ils n'ont rien à y gagner. Vous remarquez des schémas qu'ils ignorent. Voyez-vous, cela vous transforme d'un joueur réactif en un stratège qui comprend. Moins vous vous exposez, plus il devient difficile de vous attaquer. Les insultes paraissent moins percutantes car elles reposent sur des suppositions et non sur la vérité. Les tentatives de manipulation échouent, car personne ne parvient à trouver vos véritables points faibles. On peut vous qualifier d'impénétrable, mais c'est le but recherché. Ce qui est facile à déchiffrer est facile à contrôler. Les sujets difficiles à cerner sont abordés avec précaution. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais rien partager. Cela signifie qu'il faut partager lentement, étape par étape, en observant comment les gens réagissent aux petites doses de confiance avant d'en accorder davantage. Si quelqu'un rit de votre moindre vulnérabilité, il n'en recevra jamais de plus profonde. Si quelqu'un respecte ce que vous révélez, il pourra gagner une autre couche de confiance. Vous n'accordez plus un accès total par défaut. Avec le temps, les gens sentent quelque chose de vous. Vous voyez plus que vous ne dites. Vous remarquez plus que vous ne commentez. Vous êtes présent sans vous exposer. Cette profondeur tranquille devient une source de respect, car les autres sentent que vous n'êtes pas facile à émouvoir, pas facile à tromper et pas facile à briser. Cinquièmement, gardez votre calme quand les autres s'attendent à ce que vous craquiez. L'un des moyens les plus rapides de perdre le respect est de réagir exactement comme on s'y attend lorsqu'on est mis à l'épreuve. La plupart des gens craquent sous la pression. Ils haussent le ton, parlent trop vite, se défendent agressivement, se donnent trop d'explications ou s'effondrent émotionnellement lorsqu'ils sont critiqués, rejetés ou mis dans l'embarras. À ces moments-là, quelque chose de dangereux se produit. Tous ceux qui les entourent réalisent à quel point il est facile de les déstabiliser. Une fois que les gens voient à quelle vitesse vous perdez le contrôle, ils ne vous perçoivent plus jamais comme une personne véritablement puissante. Machiavelli avait compris que la maîtrise des autres commence par la maîtrise de soi. Une personne qui ne peut pas contrôler ses propres émotions sera toujours gouvernée par la situation. Lorsque chaque insulte, chaque affront, chaque défi vous entraîne dans une tempête, vous montrez que votre état intérieur appartient à celui qui vous provoque. C'est le contraire du pouvoir. Le respect est attiré par la personne dont l'humeur ne se laisse pas emporter comme la poussière au vent. Cette astuce impitoyable consiste à devenir stable émotionnellement lorsque la tension monte. Vous pouvez ressentir de la colère, de l'humiliation, de la déception ou de la frustration. Mais vous ne laissez pas ces sentiments influencer instantanément votre comportement. Vous ralentissez votre respiration. Vous fixez votre regard. Vous laissez vos pensées se calmer avant de répondre. Vous devenez un point d'ancrage dans le tumulte ambiant. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. Lorsqu'une personne tente de vous provoquer, elle espère secrètement une scène. Elle veut que vous argumentiez, surréagissiez ou paraissiez instable, car cela justifie son manque de respect et divertit les spectateurs. Si vous réagissez ainsi, elle gagne 2 fois. D'abord, en vous déstabilisant, ensuite en montrant aux autres que vous êtes facile à perturber. Si au contraire, vous répondez avec des mots mesurés et une énergie sereine, sa tentative devient évidente. Elle paraît moins forte. Vous paraissez plus imposant sans même hausser le ton. Machiavelli soutiendrait l'idée qu'un leader doit être comme une forteresse en temps de conflit, et non un champ de bataille qui change à chaque rafale de vent. C'est dans les moments de stress que l'on est le plus sévèrement jugé. Ils se souviennent de votre gestion des tensions, et non de votre comportement lorsque tout allait bien. Lorsqu'ils constatent que votre posture, votre expression et votre voix restent imperturbables même lorsque les événements se compliquent, quelque chose change en eux.
Ils peuvent être en désaccord avec vous. Ils peuvent ne pas vous apprécier, mais ils ne peuvent nier votre présence. Rester calme ne signifie pas accepter le manque de respect. Cela signifie ne pas réagir instinctivement. Vous prenez des décisions au lieu de réagir par simple impulsion. Vous choisissez de répondre ou non, comment répondre, ou même si la situation mérite votre attention. Vous refusez de laisser la colère parler à votre place. Vous laissez la raison guider vos actions. Cette différence entre impulsion et intention est ce qui distingue ceux qui se maîtrisent facilement de ceux qui exercent une autorité discrète. Avec le temps, les gens hésitent à vous affronter. Non pas parce que vous criez, mais parce que vous ne craquez pas. Vous devenez synonyme de stabilité. Inconsciemment, les autres se tournent vers vous lorsque les situations deviennent tendues, car ils sentent que vous ne vous laissez pas submerger par vos émotions et le profond respect va toujours à celui qui reste debout quand tous les autres tremblent. Sixièmement, parlez avec intention, pas avec force. La plupart des gens confondent parler fort avec le fait d'être remarqué. Ils pensent que celui qui domine la conversation est celui qui inspire le respect. Ils ne réalisent pas que le bruit constant dilue l'influence. Lorsque les mots sont lancés à la volée, ils perdent de leur impact. Les gens cessent d'écouter car plus rien ne semble significatif. Machiavelli avait compris que l'attention se gagne par la précision et non par la quantité. Celui qui parle délibérément est bien plus craint, admiré et respecté que celui qui remplit l'espace de paroles vides. Ce secret est de choisir chaque mot comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange. Vous ne parlez pas pour combler le silence ni pour prouver votre présence. Vous parlez pour créer un impact. Chaque phrase, chaque proposition, chaque idée a un but. Lorsque vous parlez, c'est mesuré, délibéré et clairement orienté vers votre objectif. Les gens perçoivent immédiatement que votre attention et votre énergie ne sont pas gaspillées en futilité. Cela seul change la donne. Lorsque vous communiquez avec intention, votre voix devient un outil et non un simple bruit. Les gens se tendent naturellement vers vous pour comprendre ce que vous dites. Ils cessent de faire plusieurs choses à la fois mentalement pendant que vous parlez. Ils se concentrent sur votre énergie, votre ton et le sens de vos paroles. C'est parce que vos mots sont rares. La rareté amplifie toujours la valeur. À l'inverse, ceux qui s'éternisent, s'expliquent trop ou parlent sans but précis, donnent aux autres la liberté de les ignorer, de mal les interpréter ou de les prendre à la légère. Machiavelli dirait que l'autorité est amplifiée lorsque les gens ne sont jamais tout à fait sûrs du mot suivant, mais savent qu'il aura de l'importance. Parler avec intention permet de façonner la perception sans la forcer. Les gens ne se contentent pas de vous entendre. Ils ressentent le poids de votre pensée, la précision de vos conclusions et l'assurance qui sous-tend votre présence. Même le désaccord devient respectueux, car les autres reconnaissent que votre position est délibérée et non impulsive. Pour appliquer ce principe, réfléchissez avant chaque affirmation. Demandez-vous, est-ce nécessaire? Cela renforce-t-il ma présence? Cela apporte-t-il de la clarté ou de l'influence? Si la réponse est non, gardez le silence. Laissez le silence parler pour vous. Laissez les autres le remplir d'incertitude, de curiosité, voire d'anxiété quant à vos pensées. Cette tension non exprimée vous permet de garder le contrôle, même lorsque vous n'êtes pas la voix dominante de la conversation. Avec le temps, les gens commencent à interpréter vos paroles différemment. Une seule phrase peut changer les perspectives, influencer les décisions ou désamorcer les conflits avant même qu'ils ne commencent. Les gens marquent une pause avant d'interrompre. Ils accordent plus d'importance à votre contribution. Ils réalisent qu'interagir avec vous est un choix conscient et non un simple échange. C'est la domination silencieuse à l'état pur. Vous n'êtes plus un participant à un bavardage interminable. Vous êtes une présence. Vous êtes réfléchi, précis et indéniablement influent. Chaque mot a désormais un poids invisible. 7e conseil. Prenez vos décisions lentement. Agissez rapidement. L'un des moyens les plus rapides de perdre son autorité est d'agir impulsivement. Ceux qui se précipitent révèlent leur incertitude. Ils donnent l'impression que leur jugement est instable, incohérent ou réactif. Lorsque les décisions semblent hâtives, les autres perçoivent le manque de réflexion. Sans réflexion,
l'influence s'évapore. Machiavelli avait compris que la patience et le timing sont les moteurs cachés du pouvoir. Ceux qui semblent réfléchir attentivement avant d'agir, puis exécuter avec détermination, captent l'attention et inspirent le respect automatiquement. Cette astuce consiste à créer un rythme de pensée et d'action que les autres ne peuvent prédire. Face à une situation, vous ne révélez pas votre réaction immédiate. Vous observez, évaluez les options et imaginez les conséquences possibles. Ce délai n'est pas de l'hésitation, c'est une stratégie. On remarque votre calme, on sent que vous évaluez plus qu'on ne peut percevoir. Cette conscience subtile change la dynamique. Ils commencent à supposer que le moindre faux pas à votre encontre pourrait avoir des conséquences imprévues. Une fois votre esprit apaisé, l'exécution doit être rapide et précise. Le contraste entre la réflexion délibérée et l'action soudaine crée un sentiment de contrôle. On remarque l'efficacité de vos mouvements et la clarté de vos choix. Le délai de décision crée une tension. La soudaineté de l'action la libère, laissant les observateurs impressionnés et prudents. Machiavelli a souligné que les leaders qui maîtrisent le timing peuvent influencer les situations avant même que les autres ne réalisent ce qui se passe. Ceux qui agissent immédiatement sans réfléchir laissent filer ce pouvoir. Prendre des décisions lentement vous permet également d'évaluer la loyauté, les intentions et la fiabilité de votre entourage. En analysant, vous observez les réactions, vous décryptez les schémas et vous recueillez des informations non verbales. Vous remarquez qui vous met la pression, qui fait semblant d'être d'accord et qui réagit sincèrement. Ces observations sont invisibles au premier abord, mais elles éclairent chacune de vos actions stratégiques. On peut penser que vous êtes simplement lent à réagir, mais en réalité, vous évaluez, vous calculez et vous préparez votre avantage. La phase d'exécution est tout aussi cruciale. Une fois la décision prise, agissez avec clarté, autorité et vitesse. N'hésitez pas, évitez les justifications excessives. N'encombrez pas vos propos d'explications superflues. La précision de votre exécution renforce le respect acquis lors de la phase d'évaluation. Les autres perçoivent votre compétence comme une force invisible qu'ils ne peuvent ignorer. L'alliance de la patience et de la détermination est magnétique, même sans être exprimée. Machiavelli soutiendrait que le pouvoir s'épanouit dans la combinaison de la perception et de l'action. En paraissant réfléchi et délibéré, vous exercez une influence psychologique influente. En agissant soudainement et avec assurance, vous affirmez un contrôle tangible. Cette dualité oblige les autres à vous aborder avec prudence et à respecter votre jugement. Instinctivement. 8e point, laissez vos actes parler plus fort que vos paroles. Les mots sont faciles. N'importe qui peut revendiquer l'autorité, la force ou la compétence. N'importe qui peut promettre, se vanter ou donner des leçons. Mais en réalité, les gens sont influencés par ce que vous faites et non par ce que vous dites. Les actions révèlent vos véritables priorités, vos intentions et votre caractère. La plupart des gens ignorent que leurs actes en disent bien plus long que leurs explications. Machiavelli avait compris que la réputation se forge sur des résultats concrets et non sur des déclarations interminables. Celui dont le comportement est toujours conforme à ses principes inspire un respect discret que les mots seuls ne sauraient susciter. L'astuce consiste à transformer une exécution constante en un signal invisible de pouvoir. On se concentre sur les résultats plutôt que sur les annonces. On laisse ses accomplissements, ses limites, ses habitudes et son calme témoigner de son autorité. Lorsque vous alignez votre comportement sur vos valeurs et les faites respecter discrètement, vous établissez une présence que les autres ne peuvent ignorer. Vos actions sont tangibles, elles sont observées. Elles ne laissent aucune place à la dispute. Elles dissipent le doute. Lorsque vous faites preuve de compétence et de persévérance, les gens cessent de vous tester. Ils commencent à anticiper votre comportement en se basant sur les résultats et non sur des suppositions. Ils repèrent des schémas. Lorsque vous vous engagez, vous tenez vos promesses. Lorsque vous fixez des limites, elles sont respectées. Cette fiabilité engendre le respect naturellement, car les autres comprennent que vous n'êtes ni réactif ni théâtral. Vous êtes réfléchi et compétent. Le silence devient puissant lorsqu'il est associé à une constance visible.
Machiavelli a souligné que la perception est cruciale en matière de leadership et d'influence. Les gens jugent les autres principalement sur ce qu'ils voient et non sur ce qu'ils entendent. Même si quelqu'un parle avec assurance, sa crédibilité disparaît si ses actes contredisent ses paroles. À l'inverse, quelqu'un qui atteint discrètement ses objectifs attire l'attention sans avoir besoin de le clamer haut et fort. Il devient une référence. D'autres ajustent inconsciemment leur comportement, sachant que les résultats découlent de vos décisions et non de leurs opinions. L'essentiel est d'éviter les explications inutiles. Ne justifiez pas votre approche, ne défendez pas vos choix et ne racontez pas vos réussites. Laissez les gens observer et tirer leurs conclusions. Évitez de faire des promesses excessives ou des déclarations difficiles à tenir. Concentrez-vous plutôt sur l'action. Que chaque acte constant, aussi petit soit-il, renforce votre autorité. L'accumulation de résultats communique la compétence, la confiance et la maîtrise bien plus efficacement que n'importe quel discours. Les actions vous protègent également de la manipulation. Lorsque l'on peut vous juger sur vos actes plutôt que sur vos paroles, il est difficile de vous mal interpréter ou de vous déformer. On constate la preuve tangible de vos principes et de vos priorités. Cette clarté engendre la prudence et le respect, car on sait que votre comportement ne se laisse pas influencer par de simples mots. Il est mesuré, délibéré et durable. 9e point. Imposez votre présence sans effort. Les personnes les plus influentes n'ont pas besoin de se faire connaître. Ils n'exigent pas l'attention, n'imposent pas leur autorité, ni ne cherchent à se faire reconnaître. Pourtant, lorsqu'ils entrent dans une pièce ou une situation, quelque chose change. On le remarque sans savoir pourquoi. Les chaises semblent plus lourdes, les conversations s'interrompent, les regards se tournent subtilement. Ce n'est pas de la magie, c'est la maîtrise de la présence. Machiavelli avait compris que l'influence est autant une question de perception que d'action. Celui qui parvient à faire sentir aux autres sa présence sans effort contrôle la pièce silencieusement, invisiblement et durablement. Ce secret consiste à traverser la vie avec une énergie qui attire naturellement l'attention, sans effort ni exagération. On cesse d'essayer d'impressionner, de divertir ou de dominer par les mots ou les gestes. On cultive plutôt une gravité intérieure que les autres perçoivent instinctivement. On maintient une posture assurée, du calme et une cohérence dans la pensée et le comportement. On occupe pleinement son espace, sans se rétrécir ni s'étendre. Cet équilibre inébranlable envoie un signal silencieux. On est confiant, compétent et intouchable. Les gens reflètent inconsciemment l'énergie. Lorsqu'une personne dégage une force tranquille, les autres s'adaptent. Ils abordent avec plus de prudence. Ils parlent avec plus de réflexion. Ils écoutent avec plus d'attention. La pièce semble vibrer sous l'effet de votre présence, même si vous n'interagissez pas activement. Machiavelli affirmait que le contrôle s'acquiert souvent avant même qu'un seul mot ne soit prononcé, simplement par le poids de son être. Ceux qui s'efforcent trop diluent cet effet. Seuls ceux qui cultivent une autorité sereine peuvent faire de la présence elle-même un outil. Développer ce magnétisme silencieux exige une conscience de soi-même et de son environnement. Vous observez sans vous laisser distraire. Vous répondez sans réagir impulsivement. Vous agissez lorsque c'est nécessaire et restez immobile lorsque l'action est prématurée. Vous ne recherchez la validation de personne. Les tentatives des autres pour capter votre attention, provoquer des réactions ou vous faire prendre conscience de leur importance échouent car votre concentration réside dans une autorité intérieure centrée. Cette stabilité est contagieuse et inspire naturellement le respect. Être présent, c'est aussi être délibéré dans ses mouvements et son attention. Vous ne vous précipitez pas, vous ne vous agitez pas et vous ne dispersez pas votre énergie. Chaque pas, chaque regard, chaque geste témoigne d'une maîtrise. Le silence prend tout son sens. Les pauses entre les mots se chargent d'autorité. On ne vous voit ni ne vous entend seulement, on vous ressent. Et dans les relations humaines, la perception l'emporte souvent sur la réalité. S'ils ressentent votre présence, ils se comportent différemment en votre présence. C'est le pouvoir discret d'une présence véritable. Avec le temps, les gens finissent par reconnaître que vous n'êtes pas facilement manipulable, impressionnant ou ému,
Ils respectent instinctivement l'espace que vous occupez. Ils vous abordent avec prudence, accordent leur confiance avec parcimonie et hésitent avant de tester vos limites. Votre influence devient une force invisible, façonnant les interactions sans un seul argument, un seul mot, ni aucune exigence. Vous venez d'apprendre 9 techniques implacables pour gagner le respect discrètement. Ni en criant, ni en forçant l'attention, ni par des explications interminables. Chaque technique s'appuie sur la précédente, formant un système de présence, de contrôle et d'autorité que personne ne peut ignorer. De la maîtrise de votre disponibilité à l'art du silence, de la protection de vos limites à l'importance des actes par rapport aux mots, chaque étape crée une personne qui exerce une influence sans avoir besoin de l'exiger. Le respect est rare dans le monde d'aujourd'hui, car la plupart des gens le donnent sans en comprendre la valeur. Ils réagissent au lieu de réfléchir, parlent au lieu d'observer et plient au lieu de rester fermes. Vous avez maintenant appris à inverser ce schéma. En maîtrisant votre énergie, votre temps, vos paroles et votre présence, vous établissez une force magnétique qui attire naturellement l'attention. Les gens adaptent leur comportement à votre rythme sans même s'en rendre compte. Ils respectent ce qu'ils ne peuvent prévoir, manipuler et qu'ils ne peuvent tenir pour acquis. Machel l'avait compris il y a des siècles. La véritable autorité est invisible, subtile et délibérée. La personne la plus bruyante est rarement la plus puissante. Les plus craints et les plus respectés sont ceux qui agissent avec un calme calculé, réfléchissent avant d'agir et communiquent avec précision. Vous avez désormais les outils pour devenir cette personne, calme, mesurée, délibérée, mais indéniablement présent. Ces stratégies ne visent pas à intimider pour le simple plaisir d'intimider. Elles visent à créer une réalité où les autres vous considèrent comme une personne dont l'énergie, les décisions et la présence comptent. Il s'agit de gagner le respect qui est reconnu silencieusement, ressenti constamment et rarement contesté. Utilisez-les judicieusement. Intériorisez-les. Laissez-les guider vos interactions jusqu'à ce qu'elles deviennent instinctives. Si vous êtes prête à prendre votre vie en main et à être respectée d'une manière qui ne se prend pas à la légère, n'oubliez pas de pratiquer, d'observer et de vous perfectionner. Ces principes ne sont puissants que lorsqu'ils sont vécus. Déposez cette affirmation finale en commentaire. Je suis discrètement intouchable. Maintenant, allez de l'avant. Commandez sans bruit. Influencez sans explication. Le respect viendra naturellement.